Alors, naked lunch, qu'est-ce que ça veut dire? La fameuse question. Le naked lunch. Bon, premièrement, j'aimais, moi, le côté montréalais bilingue du terme. Le francophone, naked anglophone, lunch bilingue. Après ça, c'est peut-être le côté naked qui est le plus important, c'est-à-dire que nous, on fait du sous-vide, transparent. On sous-package plutôt que de sur-packager. Il paraît que tes parents partaient le matin et te laissaient des devoirs à faire. C'est-à-dire que j'ai fait l'école à la maison, une partie du primaire, la fin du primaire surtout. Puis la manière dont ça fonctionnait, c'est que le matin, avec mon père, on faisait une liste de ce qu'il y avait à faire. Pour chaque matière, on se donnait un objectif. Moi, le français, j'écrivais un roman. Les maths, je programmais. La géo, j'allais dans le bois, je faisais une carte. À quelque part, je m'occupais pas mal de moi-même pendant la journée. Puis je m'occupais aussi, évidemment, de faire mon lunch le midi. Je touchais à tout, puis la bouffe, ça fait partie de tout. Puis tu t'ennuyais jamais? Ben non, jamais. Je me payais des journées pédagogiques à l'occasion, c'est sûr. À quel âge quand tu as préparé, mettons, tes premiers repas à tes parents? 7, 8 ans, là. J'oublie à quel âge t'es capable d'ouvrir le frigidaire sans tout sacrer à terre. T'arrives avec le menu en haut dans la chambre, tu dis qu'est-ce que vous voulez, puis là, je vais prendre des céréales, voulez-vous, les choix étaient un peu dol, mais à un moment donné, c'est devenu des crêpes, puis du jus d'orange fraîchement pressé, donc j'ai sacré 1,5 litre dans l'escalier, j'étais bien en maudit. Tu presses ça pendant 1h30 à peu près, là, puis là, je fouache! Une fois, il y a une collègue, là, mon père, là, une Française, je pense, elle est venue, puis c'est moi qui faisais le dîner. Puis elle avait été bien impressionnée, fait qu'elle m'avait ramené le fameux livre Bocuse à la carte, qui était mon premier livre de recettes à moi. À quel âge? Je dirais 10 ans. Là. Puis là, je passe à travers tranquillement à chaque fin de semaine. Mon besoin aussi de ne pas me faire dire quoi faire, au secondaire, j'en ai eu en masse. Cégep, j'ai fait 1 an, j'ai dit que c'est ça. Je suis rentré à l'université 1 an, j'ai dit, hey, oublie ça, c'est infernal. Le vendredi puis le samedi, moi, mon gros fun, c'était de partir avec le pack-sac au marché Jean Talon ou un peu partout. Parce que le soir, on invitait du monde à manger. Nous autres, c'était autour de la table. Oui. Cette table-là était grosse, était solide. 10 ans plus tard, on a ouvert un petit resto épicerie fine avec des conserves incroyables. La bouffe, elle se bat tout le temps contre toi pour ça. Hein? La bouffe, elle veut tout le temps pourrir, disparaître, se volatiliser, s'assécher. Pour moi, donc, la conserve, c'est comme dire qu'un bonne chance. C'est comme emprisonner en luciole à vie, tu sais, un prix, puis là, cling, cling. Moi, il y a tout le temps eu ce côté-là où tu crées, tu fais, puis après ça, tu figes, puis après ça, tu te reposes. T'as vu, tu sais, objectif atteint, je peux aller me coucher. L'apocalypse peut arriver. C'est pas grave.